Voici que Jésus a été mis à mort il n'y a pas très longtemps. Et puis le Sanhédrin pensait être débarrassé de cet homme et de tous ses disciples. Et puis là, ils apprirent qu'en fin de compte, les disciples, partout dans la région, dans les villes, les chemins, les villages, ils prêchaient la bonne parole de Jésus-Christ et des baptêmes se faisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une colère passe en eux, ils sont perturbés, ils sont agités, ils sont agacés parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord pour ce qui se passe. Et puis là, voilà qu'il y a un homme Étienne. Donc ils en profitent pour le faire venir au Sanhédrin. Parce que Étienne est aussi un partisan de Jésus-Christ. Et là, ils font des faux témoignages sur lui. Et avec ces faux témoignages, ils condamnent cet homme à mort, pensant que ça allait éradier tous ses disciples. Et cet homme, il est emmené au bout de la ville, et puis il est lapidé avec des pierres. Et là, il y a un spectateur qui s'appelle Saul de Tarse. Ce spectateur, il approuve ce qui est fait. C'est un homme de loi, c'est un homme qui a été formé par Gamaliel. Il trouve que c'est tout à fait juste que cette secte est complètement irradiée. Et là, devant cette décision du Sanhédrin, il décide aussi d'aller les voir et dire « Moi, je veux m'en occuper, il y en a plein dans Jérusalem, je veux une autorisation pour pouvoir arrêter tous ces partisans de Jésus-Christ. » Et on voit qu'il les arrête, il les met en prison. Pour certains, ils passent par la mort. Et voilà, pensant Saul que tout était irradié à Jérusalem, il dit dans la ville de Damas, là-bas dans certaines synagogues, il y a aussi des disciples qui se forment et dans toute la ville. Donc il va voir le sacrificateur et lui demande une lettre d'autorisation. Une lettre d'autorisation pour aussi faire la même chose qu'à Jérusalem, pour les arrêter, les mettre en prison, les mettre à mort. Et puis le sacrificateur lui fait une lettre d'autorisation. Donc le voit parti sur le chemin de Damas avec des hommes. Et quand il est sur le chemin, là, il y a une lumière resplendissante qui éclaire tout son cheval, qui l'éclaire à lui et qui le fait tomber par terre. Et là, il voit qu'il y a une puissance. Et là, il y a une voix qui se fait entendre. Et là, il est tombé par terre et il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Parce qu'il reconnaît qu'il y a une puissance qui est sur lui. Et là, il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, on voit que le récit nous dit qu'il a une peur, il est effrayé. Et il dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Il dit « Tu vas te lever, tu vas aller dans la ville. » Et là, quand il se lève, il s'aperçoit qu'il ne voit plus, il a perdu la vue. Et là, il y a ces hommes qui sont avec lui, mais ces hommes sont encore plus effrayés que lui, parce que ces hommes, ils ont écouté la voix qui était d'une puissance, mais ils n'ont rien vu. Et ces hommes l'emmènent dans la ville. Et là, ils logent vers une personne. Et là, il y a Ananias qui reste dans cette ville, qui est disciple aussi de Jésus-Christ. Et puis là, Jésus va le visiter en travers un ange. Il va lui dire, il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Il est dans la rue de gauche. Il dit, cet homme est aveugle et tu vas aller le visiter. Ananias dit, cet homme, il arrête les chrétiens, il les met en prison, certains, il les met mis à mort. Oui, mais il dit, cet homme, ça fait 3 jours qu'il est aveugle, 3 jours qu'il ne mange pas, 3 jours qu'il ne boit pas. Et je l'ai prévenu de ton arrivée. Parce que cet homme, c'est celui-là que j'ai choisi pour être mon ambassadeur parmi les nations. Et écoutant tout ça, ne pouvait pas faire autrement que d'aller le voir. Et Ananias prend la décision d'aller dans la rue de gauche. Et quand il arrive dans la rue de gauche, il demande où il est et il se trouve. Et quand il rentre dans la chambre, il dit « Le Seigneur t'a prévenu que j'allais venir, je m'appelle Ananias. » Et le Seigneur m'a dit que je prie pour toi. Et là, on voit que le récit dit qu'il imposa les mains à Saul et Saul retrouve la vue. Et quand Saul retrouve la vue, Saul est baptisé dans l'Esprit Saint. À ce moment-là, Saul reprend des forces. Saul part avec le disciple, parce que Saul aussi veut prêcher l'Évangile. Voici ce récit de l'apôtre Paul. Voilà sa conversion. Conversion spectaculaire.
Si tu veux te rendre compte de sa conversion, tu vas faire la lecture dans Actes. Il y a une grande lecture à faire. Hein. Actes chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9. Une aventure extraordinaire. Comment qu'un homme persécuteur de chrétiens est devenu le grand Paul de la Bible. Je te dis bonne lecture.